Bonjour à tous, je suis Christelle Gary de l'Institut de la parentalité et je vous retrouve pour 30 minutes sur une question parentalité avec une de nos expertes, Sophie Lai, qui est psychologue de l'association Parentessence, qui rejoint la Fédération des praticiens de la parentalité en 2022. Donc, Parentessence est une association toulousaine qui a été créée en 2020 et qui a pour but d'accompagner les familles dans leur parentalité. Bonjour à toi, Sophie. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des écrans. Des écrans. Et oui, alors c'est pas facile hein, parce que les écrans, il y en a partout. Ce que je disais en fait quand j'ai annoncé ce rendez-vous, c'est que dans un foyer en 2020, dans un foyer français, on dénombrait plus de 6 écrans par foyer. Donc les écrans, c'est partout. Alors comment on peut faire dans les faits? Et je crois qu'effectivement, comme tu le dis, ça fait partie de notre société aujourd'hui. Donc, les interdire, ça paraît un peu aberrant et un peu utopique. Par Ouais, contre, je pense que c'est important de les encadrer et ça, c'est de la responsabilité de chaque parent. Et pour ça, c'est vrai que voilà, Serge Tisseron, qui est quand même un précurseur au niveau de la compréhension des écrans chez les enfants, a créé des balises, des repères en fonction de l'âge, qu'on appelle d'accord. les balises 3, 6, 9, 12. Voilà, moi je trouve que c'est des outils, un outil qui est intéressant parce que ça permet de donner des repères. C'est pas des injonctions, ça reste des conseils, mais c'est bien de les avoir en tête pour amorcer et introduire les écrans en fonction de l'âge. Parce qu'à chaque âge, voilà, son écran. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces balises pour nous aider à comprendre en fait Oui, tout à fait. ces clés? Alors, il y a donc trois balises, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. 3 ans, c'est jouons, arrêtons la télé et parlons. Donc, ce qui veut dire pas d'écran avant 3 ans. D'accord. 6 ans, donc de 3 ans à 6 ans, c'est limitons les écrans, partageons-les et parlons-en. 9 ans, 12 ans, apprenons-lui à se protéger et à protéger ses contenus. Et à partir de 12 ans, restons disponibles, mais moi j'ajouterais tout en limitant quand même. D'accord. Voilà. Bon, alors, pour les enfants en dessous de 3 ans, je te propose qu'on fasse un point un petit peu plus tard pour comprendre vraiment si, si c'est un interdit. Tu dis interdit, donc est-ce que c'est strict? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette gestion pour les 3-6 ans? Oui, alors pour les 3-6 ans, c'est vraiment l'idée d'un apprentissage de la gestion des écrans pour l'enfant et d'un apprentissage de façon active, que l'enfant ne soit pas juste un téléspectateur, mais qu'il soit aussi acteur de son écran. Donc, comment ça se passe? C'est ce qu'ils disent dans les balises, parlons-en. Donc, c'est lui apprendre à développer une réflexion petit à petit sur ce qu'il voit, sur les images qu'il voit, en l'aidant, en commentant un petit peu ce qu'il voit et tout ça. Pas d'écran dans les chambres, parce que les écrans, tout ce qui est écran, que ça soit 3-6 ans, c'est surtout la télé. Donc, D'accord. voilà. On le verra plus tard, mais ordinateur, tablette, c'est plus tard, c'est à Mm. partir de 6 ans. Donc, pas d'écran dans les chambres, ça doit être dans les pièces communes, Oui. pas d'écran à table, parce que c'est un moment familial qui doit être partagé. OK. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par de façon active? Qu'est-ce que tu mets derrière? Alors, la façon active, c'est vraiment le fait que l'enfant soit, comme je disais, acteur. Donc, qu'il apprenne à commenter ce qu'il voit, à raconter ce qu'il voit, à faire du lien, hein, ce qu'on appelle le lien narratif, parce que ça se construit chez l'enfant, Mhm. c'est pas inné, et qu'il arrive à choisir ses programmes et qu'il soit pas dans. Voilà, c'est vrai que dans les chaînes pour enfants, ça défile, ça défile, ça défile. Oui, Il n'y a pas trop de fin, l'enfant ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, c'est bien d'amener l'enfant à faire un choix. Donc, c'est vrai que, bon, les DVD, ça disparaît un peu, mais ça reste quand même un outil intéressant. Le replay aussi, parce oui, que ça vient donner un début, une fin. Et ça aussi, au niveau de la gestion, on en parlera plus tard, c'est important d'accord. que l'enfant sache quand ça commence et quand ça s'éteint. Donc, tu nous as parlé des 3-6 ans. Euh, Mhm. Qu'est-ce qu'il en est pour les 9-12 ans? Parce Alors, qu'ils sont déjà plus grands, en fait, hein. oui, 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 tout à fait. 9-12 ans, on a commencé à introduire les ordinateurs, les tablettes. Donc, on commence à éduquer à l'utilisation d'Internet. Et c'est pour ça que c'est important aussi de leur apprendre les règles fondamentales d'Internet, qui sont que tout ce qui est publié tombe dans le domaine public et il reste pour toujours. Ah oui, ouais. Donc ça, c'est, je pense qu'au niveau des photos et tout ça, c'est vraiment leur apprendre en prévention
les risques qui sont liés à ça, et le fait que leur apprendre à développer l'esprit critique, tout ce qu'on voit, ce n'est pas forcément vrai. Donc effectivement, Sophie, moi, ça me fait penser au contrôle parental. C'est aujourd'hui assez facile de le mettre en œuvre soi-même, que ce soit au niveau du site du fournisseur d'accès Internet, hein, ou alors ça peut se mettre en œuvre aussi sur les téléphones. On voit beaucoup de jeunes enfants qui ont accès à nos smartphones ou qui ont déjà des smartphones assez jeunes. Donc on peut, sur les Play Store, installer des contrôles parentaux. Mm, Et donc, alors, on parle de ces enfants un petit peu plus jeunes, mais quand ils arrivent vers 12 ans, ils arrivent au collège, on a l'impression qu'il y a, j'allais dire, un fossé entre l'enfance et l'adolescence qui commence. Comment on peut faire pour accompagner nos jeunes ados? Voilà, je pense qu'effectivement, c'est une période où l'intimité de l'adolescent est importante, mais ça ne doit pas être quelque chose vraiment, il ne doit pas vivre ses écrans tout seul. C'est Mm. important de maintenir le dialogue et de s'intéresser à ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, hein, et sur Internet, pour pas qu'il s'enferme dans la bulle virtuelle, parce que c'est un des risques. À l'adolescence, il faut vraiment s'assurer que l'enfant, l'adolescent, continue à relier le virtuel et la Et le réalité. réel. Mm. Voilà. Voilà. Si on sent que que l'adolescent s'isole, qu'il joue seul, qu'il sort moins, qu'il ne se projette pas dans l'avenir, c'est bien de consulter un professionnel spécialisé. Voilà. D'accord, donc toi, tu dis plutôt les écrans, OK, mais avec un cadre, un accompagnement. En tout cas, l'adulte est toujours présent, quel que soit l'âge. Et Oui. alors, tu nous disais au début que d'après les balises, Mhm. en dessous de 3 ans, donc pas d'écran. Alors, Est-ce que, pas d'écran, est-ce qu'il y a un vrai danger? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on va parler après des dangers, mais avant, j'aimerais quand même pointer qu'avant 2 ans et demi, 3 ans, il n'y a pas d'écran dit éducatif. Il y a des études qui D'accord. ont montré qu'avant 6 mois, l'écran pour un bébé et même la télé en fond, c'est hyper stimulant et fatigant psychiquement. Et les bébés, voilà, ils sont dans une sensorialité, ils accumulent, et ça fait des bébés qui peuvent être tendus, agités lors du repas, par exemple, qui peuvent avoir Ouais. un peu de mal à téter ou boire le biberon. Donc, c'est important quand même d'être vigilant à l'environnement. Et ça, c'est à l'adulte. Ça appartient de gérer ça. À partir de 6 mois, on observe que le bébé, il peut rester attentif environ 15 minutes face aux écrans. Mais D'accord. attentif, ça ne veut pas dire qu'il comprend ce qu'il y voit. Je crois que c'est important de préciser qu'avant 3 ans, la capacité de compréhension des images, elle n'est pas en place. Donc le bébé, en fait, il vit l'écran. Il y a une succession d'images qui est hyper stimulante, ça va très vite. Le sens n'est pas possible. Mhm. Et c'est en ça où ça peut être dangereux. Voilà. Alors, c'est en ça où ça peut être dangereux, le fait qu'il emmagasine un certain nombre, qu'il reçoive un certain nombre d'images qu'il ne peut pas, qu'il ne comprend pas. En fait, où est Oui, le danger? mais ça peut être hyper stimulant, effectivement, et créer des tensions chez l'enfant, chez le Oui, bébé. Mais en même temps, ça crée aussi, et là, on va parler du coup des dangers. Ça vient entraver ce qu'on appelle le développement psychomoteur, parce que le bébé, d'accord. jusqu'à 3 ans, il est dans une intelligence dite sensorimotrice, c'est-à-dire qu'il découvre le monde par ses 5 sens et par le mouvement. Et face à un écran, le bébé, il est passif, il prend les images, Mm. mais il ne va pas explorer, ça le prive de tout ça, ça le prive de toutes ses expériences. D'accord. Ça, c'est un des premiers dangers. Après, alors, on parle de danger ou de point de vigilance, je crois qu'il ne faut pas s'affoler Ouais. non plus. Le deuxième, c'est le manque d'interaction directe. Ça, c'est aussi dans ce qu'on appelle le vis-à-vis, la relation en vis-à-vis. Le bébé, dans le visage du parent, il se sert du regard, des mimiques pour décoder en fait le message. Et ça, face à un écran, il n'y a pas. Ou quand le parent est plongé dans son écran, il enlève aussi ça au bébé. Donc, c'est pas d'écran avant 3 ans pour les bébés, mais aussi aux adultes à être vigilants à notre D'accord. consommation parce qu'on est beaucoup sur les Mm. téléphones et tout ça. Mais c'est Mm. vrai que ça me fait penser beaucoup, tu sais, le jeu, le coucou caché, où on voit en fait l'enfant qui interagit avec nous, hein, Mm. lorsqu'on se cache derrière les mains. Enfin, il y a tout ça. Donc c'est vrai que oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais bon,
admettons, si ponctuellement notre enfant va regarder 30 minutes la télévision, on est d'accord, il n'y aura pas un retard de langage. Non, 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 tout Ok, à fait. donc on peut être un petit peu serein par rapport à ça parce que c'est vrai que oui, la télé-nurse dont tu parles, ben, des fois, elle nous rend bien service. Hein. D'ailleurs, moi-même, hein, maman, je me suis aussi servie de la télé pour préparer mon repas, j'allais dire, plus sereinement pendant que l'enfant, ben, je le positionne devant la télé, ne serait-ce qu'une demi-heure. Donc, euh, là-dessus, est-ce qu'on peut laisser l'enfant seul devant la télé ou comment on fait? Ben, je crois qu'on va pas, enfin, il n'y a pas de réponse prédéfinie. C'est comme Mhm. tu le dis, ça dépend du contexte. Ce qui est, on va dire, dommageable, c'est la répétition et la fréquence. D'accord. Après, si on laisse son enfant de temps en temps regarder la télé parce qu'on prépare le repas, effectivement, c'est pas là que l'enfant va acquérir du retard ou va s'enfermer dans l'écran. C'est vraiment la répétition et la fréquence. Et Serge Tisseron, lui, parle de la théorie de la substitution et je trouve que c'est intéressant comme point de vue parce qu'il explique que l'enfant peut rester devant l'écran seul, ok, mais Oui. que l'écran ne doit pas être le seul interlocuteur. C'est-à-dire qu'après un temps d'écran solitaire, c'est important qu'il y ait un temps partagé avec le parent, que l'écran ne soit pas le seul interlocuteur. C'est-à-dire on peut préparer le repas et l'enfant regarde la télé, mais après, on fait un petit jeu, on se retrouve sur le temps du repas, voilà, et on échange sur ce qui s'est passé pendant le temps d'écran. D'accord, on échange sur le contenu de ce que l'enfant a pu voir pendant le programme. Oui. Parce que tu sais, tu as des programmes aussi où tu as, j'allais dire, tu as de la violence. D'ailleurs, le CSA donne des préconisations, donne des âges par Mm rapport -mm. à certains contenus. Mm -mm. Ben, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces âges sont bien définis? Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Alors, au niveau des préconisations des tranches d'âge, je pense que c'est important de s'y fier en Oui, tant que parent, parce que y a, voilà, les images violentes, il y a deux choses. Les images violentes, c'est défini collectivement. C'est-à-dire que tout le monde va trouver cette image violente-là, et c'est ce que le mhm, CSA délimite avec les tranches d'âge. Et après, il y a la violence des images. C'est pas la même oui, chose, c'est plus subjectif. Et ça, c'est important d'y être vigilant parce que chaque enfant est différent, donc chaque enfant va vivre l'image différemment. Un enfant peut avoir peur du loup, l'autre pas. Et d'accord. l'image vient réveiller des émotions qui peuvent être fortes, selon Oui. l'histoire de l'enfant, selon sa sensibilité. Voilà. Et ça, c'est important pour le parent, pour l'adulte, de jeter un œil à comment l'enfant vit Ouais. ce temps d'écran. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent si on sent que justement notre enfant a eu peur de... Moi, je ne sais pas, tu parles du loup, mais quelquefois, c'est une image qui, pour nous, va nous sembler anodine et l'enfant, il va être... Enfin, on va bien sentir qu'il est apeuré. Mm Comment -mm. nous, en tant que parents, on réagit? Ben, je crois que il faut accueillir l'émotion. Donc, Mais on coupe le programme? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? On sent qu'il y alors, a... selon la réaction de l'enfant, si vraiment il y a un débordement, on peut mettre sur pause pour Oui. essayer de remettre des mots, d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, de le faire verbaliser. On observe les mimiques, des fois quand ils sont petits, qu'ils n'arrivent pas encore à mettre des mots, voilà, on observe, on peut proposer un câlin pour se rassurer. Après, D'accord. moi je trouve que c'est quand même bien de poursuivre le programme, si on est sûr, voilà, hein, parce que c'est vrai que dans les dessins animés adaptés à l'âge de l'enfant, souvent, après la scène qui fait peur, il y a une solution. Oui, Et c'est du vrai. coup, voilà, ça permet à l'enfant de voir qu'après la peur, il y a une solution pour affronter sa Ouais. peur, et on ne le laisse pas bloquer dans cette émotion-là. Voilà. Après, si l'enfant est complètement débordé, ben peut-être qu'effectivement, on peut éteindre et en parler, mais c'est bien de l'aider à réfléchir aussi pour dépasser sa peur et qu'il ne reste pas dans l'idée qu'il n'y a que ça comme émotion et Mm. comme solution. Alors là, tu vois, on a parlé de la peur, mais c'est vrai que quelquefois, quand on veut couper un programme, ben, parce que nous, en tant qu'adultes, enfin, la journée se poursuit, hein, il y a peut-être Mhm. autre chose qui est prévu après ce temps de télé. Il y a des enfants qui peuvent faire des colères. Euh, Mhm. Comment on fait face à la colère ou comment on peut l'éviter? Enfin, est-ce que tu as des astuces à nous donner pour éviter ce moment-là où l'enfant ne va plus se contenir? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Ça dépend vraiment Ouais, de l'âge, hein.
C'est-à-dire que chez les tout petits, à partir de 3 ans, les décharges qu'on remarque à la fin du programme, même si on a bien posé le cadre et qu'on a dit 2 épisodes et que malgré tout, il y a la colère, c'est aussi lié à son âge de développement et à l'immaturité qu'il y a au niveau de la gestion des émotions. Ça se travaille dans le développement, dans le fait qu'il va grandir et que voilà, plus il va acquérir de maturité, plus il va pouvoir réguler. Même nous, les adultes, à la fin d'un programme, ben, on a besoin d'un petit temps pour se reconnecter à la réalité. Il faut quand même garder en tête que l'écran, c'est une bulle et Oui, c'est que ça. voilà, et qu'on est passif. Et ce que je disais tout à l'heure au niveau de la surcharge émotionnelle ou de tension physique que l'enfant ressent, ben, selon son âge, il va soit décharger par la colère et après, en grandissant, il va râler. Et puis après, ça va, voilà, les choses vont être un peu plus maîtrisées. Bon, donc on ne s'inquiète pas, hein, notre enfant est tout à fait normal. Hein, voilà, s'il fait une colère, eh ben, c'est normal, il décharge. Mm. Ok. S'il râle en soufflant, en disant ah ben, c'est normal, c'est en fonction de l'âge. Ok. Ouais. Après, je Alors, crois qu'il y a juste quelque chose que j'ai oublié peut-être oui, d'aborder, c'est que la fin du temps d'écran ne oui, doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire, c'est bien quand on peut, c'est pas systématique oui. parce qu'effectivement, on a aussi le quotidien et la vie de parents, mais quand on peut proposer un temps partagé à l'enfant, ça peut permettre de passer d'une émotion dure liée à l'arrêt à quelque chose d'agréable. Par exemple, arrêter l'écran pour faire les devoirs, en général, il rechigne. Oui, Arrêter l'écran pour faire un jeu de société, ça peut aider à gérer le fait qu'on arrête, mais on va faire autre chose et il n'y a pas que la télé qui est bien. d'accord. Donc, en fait, une des solutions, c'est de proposer une autre activité un peu ludique, en fait, quelque Voilà. chose. Ok. Mm. Alors, Tout à fait. très bien, mais on n'a pas parlé tu sais, des durées en fonction Oui. des âges. Est-ce que tu as des Mm, mm. préconisations? Alors, dans les préconisations générales, de 3 à 6 ans, c'est environ 30 minutes. D'accord. À partir de 6 ans, alors 30 minutes, tout écran confondu. Et Ok. à partir de 6 ans, c'est pareil, tout écran confondu, on peut aller jusqu'à 1 heure maxi. Moi, je trouve 1 heure, c'est déjà beaucoup. Après, la notion de temps, ça appartient à l'adulte. Je crois que pour les petits notamment, c'est important peut-être de parler en termes d'épisodes, comme je disais, Oui. parce que lui, au bout de 30 minutes, on lui coupe son épisode, il va riposter et peut-être que nous, les adultes, on ferait pareil, en fait. Ah oui, on ferait pareil, hein. Si on est en train de Mm. regarder quelque chose, puis crac, quelqu'un coupe, oui, oui, Mm. je te confirme, la réaction sera la même. Voilà. Alors, par contre, si aujourd'hui, ben, il y a des parents qui nous regardent et qui se disent, bah, mince, mon enfant, il a 4 ans et je voudrais réduire son temps d'écran, Mhm. euh, comment ils peuvent mettre ça en œuvre? Est-ce que tu as des astuces à nous partager? Alors, je pense que là, il faut reposer des règles fixes et repérer, discuter avec l'enfant, lui expliquer pourquoi on fait ça, Oui, qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être comme ça et pas autrement. En fait, que même si ça va être dur au début, il va falloir les tenir, ces règles. Voilà, c'est pour son bien et que c'est papa et maman qui reprennent un peu le contrôle du temps des écrans. mais alors pourquoi tu insistes comme ça sur la nécessité de mettre en place un cadre? Parce que le cadre, c'est très sécurisant pour les enfants. Ça les décharge de cette responsabilité d'arriver à gérer l'écran. Parce qu'on parle d'apprendre à l'enfant à gérer, mais c'est dans la vision de ce qu'est l'écran. La notion de temps et les règles, ça appartient à l'adulte. L'enfant, lui, son boulot, D'accord. c'est de grandir, c'est de jouer, c'est d'explorer, mais c'est pas c'est pas de gérer les règles. Ok. Voilà. Et c'est vrai que c'est important aussi en tant que parent de s'y tenir, c'est aussi lui permettre d'enclencher ce processus qu'on appelle l'autorégulation, Oui. qui apparaît à partir de 3 ans et puis qui progresse au fil des âges pour lui apprendre à attendre. C'est-à-dire que quand on lui dit tu auras tes dessins animés après la sieste, eh bien, c'est pas le matin, c'est après la sieste. C'est pas n'importe quand. Comme ça, il peut attendre, il peut faire travailler son imagination, il peut Oui. s'ennuyer, il peut créer, rêver, enfin voilà. Il peut faire son boulot d'enfant. Et ça, c'est important. Que s'il est obsédé par l'écran et qu'il ne sait pas quand c'est, il ne va pas réussir à lâcher et il ne va pas réussir à faire autre chose. D'accord. Bon, alors, je suis parent, je pose un cadre. Est-ce que tu peux me faire des recommandations très concrètes et générales Mhm. mais qui va s'appliquer à toute la famille? Oui, alors pour moi, il y en a 3. C'est pas d'écran avant l'école.
Ok. parce que ça joue vraiment sur la capacité d'attention et de concentration. Un enfant qui regarde la télé le matin, il arrive à l'école avec une capacité d'attention et de concentration qui est déjà amputée, en fait. Donc, pour se concentrer après dans les apprentissages scolaires, c'est difficile. Et puis, comme on l'a vu, devant l'écran, il est passif, il engendre beaucoup de tension. Et des fois, après, ça se retrouve à l'école, des enfants qui se tortillent, qui sont agités parce qu'ils n'ont pas pu se décharger de tout ce qu'ils ont engendré en regardant la télé. Donc D'accord. ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième qui me semble importante, c'est pas d'écran à table, même en Mhm. bruit de fond. Parce que le temps de repas, ça doit être un temps familial où on échange entre nous. Et puis, ça, il y a des études qui sont faites depuis longtemps. Le lien entre la télé et le risque d'obésité, il a été quand même prouvé parce que quand on est rivé sur la télé, on ne fait pas attention à sa satiété. Mhm. Et donc, du coup, les signaux du corps, ils ne sont pas entendus. D'accord. Et au niveau pas d'écran pendant le repas, il me semble aussi quand même important de le transposer chez le tout petit, chez le bébé, lors du temps d'allaitement ou de biberon. C'est important que le parent qui nourrit soit disponible dans la relation, comme on l'a vu, et qu'il n'y ait pas forcément la télé en fond parce que ça fatigue bébé et qu'on puisse regarder bébé. Ça, c'est important. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième point. Ouais. Alors le troisième, c'est pas d'écran dans les chambres. Parce D'accord. que voilà, les écrans, ça doit être des outils familiaux, donc c'est dans le salon. Ça vaut pour les parents aussi. Mhm. Après, à partir de l'adolescence, c'est sûr, ils vont aller dans leur chambre un petit peu. Il faut veiller à ce qu'ils ne s'y enferment pas. Et c'est bien de fixer une heure d'arrêt des écrans pour le coucher, parce que c'est vrai que pour les adolescents, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les multiples confinements et tout ça. C'est tentant d'avoir le téléphone dans la chambre. On reste sur les téléphones et on se couche très tard. Et du coup, le lendemain, après, on n'est pas disponible pour les apprentissages. D'accord. Voilà. Après, Donc tu m'as... Ouais. juste une dernière chose, la Ouais. remarque qui vient souvent pour les ados, c'est oui, mais c'est mon réveil. Ah oui, Mais c'est vrai. c'est mon réveil pour les parents aussi, hein. Bon, on achète un Ouais. réveil et le téléphone, il reste au salon. Bah, tu as raison. Donc, alors, attends, tu as mis en avant 3 points. Donc, pas d'écran avant d'aller à l'école, Oui, pas d'écran à à table. table. Et puis, tu as dit pas dans les chambres. Oui, parce qu'au niveau de la qualité de sommeil, ça a vraiment un impact. OK. La lumière bleue sur la sécrétion de mélatonine, voilà. C'est Alors, prouvé et il faut y être ouais. vigilant. Bon. Écoute, c'est plein de bon sens, hein, donc, Mm. et en plus, ça a l'air tout à fait faisable. On n'a pas parlé encore des consoles. Oui. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce qu'il y a des programmes, enfin, on voit, hein, il y a des programmes qui sont créés pour les plus jeunes. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous parler des consoles et des tablettes? Alors, au niveau des préconisations, c'est vrai qu'avant 6 ans, il n'y a pas d'intérêt à introduire ce genre d'outils numériques D'accord. parce que la régulation liée à l'excitation, elle est vraiment pas possible pour l'enfant. Donc, c'est, c'est ingérable en fait Hmm. pour tout le monde. Ils disent qu'il n'y a pas d'écran dit créatif. Donc, on peut proposer des écrans comme la télé à visée éducative en se Ouais. penchant sur les centres d'intérêt. Euh, mais voilà, à visée créative, c'est pas avant 6 ans. Mais après, je crois que c'est quand même important de garder en tête que pour les tout petits qui rentrent à l'école, les dessins animés marketing, où il y a les super-héros, les princesses, Oui. ben, ça fait partie aujourd'hui de la vie des enfants et que c'est bien pour s'intégrer à l'école, qu'ils puissent partager sur le super-héros du moment. Voilà. Mais en gardant voilà, toujours cette idée de on fait réfléchir l'enfant, on commente avec lui et on ne le laisse pas s'enfermer. C'est pas la réalité. D'accord. Ok, Voilà. donc toujours cette notion d'accompagnement de l'enfant. Ouais. Et peut-être, du coup, je n'ai pas parlé à partir de 6 ans comment on introduit. C'est les jeux vidéo, c'est un bon exemple. C'est pas à diaboliser, c'est pas dangereux du moment que l'enfant en fait quelque chose. Ça peut être très créatif, les jeux vidéo. C'est bien de s'y intéresser, d'aller dans son monde, voilà, de découvrir avec lui. Il y a, par exemple, le jeu vidéo Minecraft, c'est un jeu Mhm. de construction d'un Ouais. monde. Et bien, l'enfant, il peut transposer après dans la réalité avec ses Lego, avec ses Playmobil, faire de la construction. Il y a un lien. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas à diaboliser, mais c'est encadré. Ok.
Bon, parfait. Et alors, moi, j'entends beaucoup autour de moi des parents qui, en fait, conditionnent l'acquisition d'un téléphone à l'entrée au collège. Donc, ils Mhm. sont quand même jeunes, les enfants. Mhm. Euh, T'en penses quoi? C'est vrai que c'est devenu un peu la norme. Ouais. C'est vrai que pour les parents, ils se donnent cette limite d'âge pour introduire le téléphone. Bon, pourquoi on l'introduit en sixième? Souvent, c'est pour être prévenu s'il y a un cours annulé, s'il sort du collège. Donc, un simple téléphone, peut-être sans accès à Internet, pas un smartphone, ça peut être déjà Oui, une première introduction. Les réseaux sociaux, normalement, c'est à partir de 13 ans. Même si aujourd'hui, on sait qu'ils y sont bien avant. oui. On ne va pas les interdire parce que de toute façon, ils vont transgresser. Je crois que c'est toujours dans le dialogue, la prévention, parler de la pornographie, du cyberharcèlement, des dangers, et que l'enfant se sente libre aussi de revenir vers l'adulte s'il y a des choses qui sont choquantes. Bah, écoute, parfait. Je crois qu'on a vu déjà pas mal de choses ensemble autour de cet entretien, enfin pendant Mhm. cet entretien. J'avais quand même une dernière question à te poser. Quelquefois, on peut se servir de la télé ou du téléphone, enfin de tous ces écrans, et pour, j'allais dire, obtenir obéissance de la part de son enfant. Si tu ne Mhm. fais pas ça, tu seras privé d'écran. Là, j'ai besoin de ton conseil de psy. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça ne doit pas être la sanction principale. Après, je pense qu'on y a tous recours, hein. Mhm. C'est légitime en tant que parent de se servir de ce levier-là. Ça ne doit pas être la seule sanction parce que le temps d'écran ne dépend pas du comportement de l'enfant, mais il dépend de règles. Bon, Donc, on en revient au cadre. on en revient toujours au cadre. Voilà. Je crois que c'est voilà, ça va être notre conclusion. Alors si Sophie, tu voulais nous partager parce que c'est très intéressant. Donc il y a des affiches qui sont disponibles sur le site Mm, 36912. tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors il y a une première affiche où il y a marqué votre enfant a besoin de votre regard. Ne laissez pas un écran vous séparer. Oui, Donc, c'est vraiment au niveau de l'adulte, de sa position et de sa gestion de ses propres écrans. d'accord. La seconde affiche, c'est au niveau de la gestion pour les un peu plus grands. Donc, elle est découpée en 4 parties. À table, on coupe le pain, coupant aussi les écrans. Les écrans, c'est comme les bonbons. En manger trop, ça rend ronchon. Ne reste pas seul avec tes écrans. Un bon film, un bon jeu vidéo, c'est comme un bon gâteau. On le partage et on en parle. Et la dernière, c'est les écrans, c'est comme les repas, horaire fixe et quantité limitée. Bah, écoute, ça résume bien en fait finalement notre échange. Et donc Mm, ces affiches, elles sont téléchargeables ouais, gratuitement, c'est ça, sur oui, c'est le ça, site c'est ça. 36912. Oui, c'est ça. Et après, il y en a juste une dernière sur les Ouais. réseaux sociaux pour les ados, Ah oui. voilà, où, pour leur pointer un peu les dangers. Donc, c'est marre d'être des zombies, lâchons nos mobiles la nuit. Sur les réseaux sociaux, tout est plus beau, tout est plus faux. Sur les réseaux sociaux, je parle aux autres comme je voudrais qu'on me parle. Et sur Internet, tout le monde te voit, protège ton intimité. Ça Bah, écoute, résume bien, je trouve. ouais, ça résume vraiment bien. Mm. Donc ça, c'est plutôt c'est des affiches qui sont à destination des écoles, collèges, lycées. Oui, et puis des médecins, des Ouais. professionnels, voilà, on peut les diffuser dans les salles d'attente pour faire de la prévention. Bon, bah écoute, Sophie, merci infiniment. Le temps file très vite. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Alors, pour vous qui nous suivez, donc, vous pourrez retrouver tous les conseils de Sophie en replay dans la rubrique ressources post-parents de notre site internet www.institut-parentalité.fr. Et pour vous, habitants de la région toulousaine, nous vous invitons à rencontrer les professionnels de l'association Parentessence. Alors pour cela, vous pouvez appeler donc les deux numéros qui s'affichent en bas de votre écran et vous aurez sans doute soit Blandine, soit Laureline au téléphone. Pour toute question sur la parentalité, vous avez aussi le site parentessence.fr sur lequel vous retrouverez des ressources et les ateliers qui sont proposés aux parents. Voilà, et je vous rappelle également que les équipes d'experts de l'Institut de la parentalité de Bordeaux-Florac et de Paris-Sénart peuvent aussi vous recevoir sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffit d'appeler l'autre numéro qui apparaît en bas de votre écran. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Sophie pour cet échange. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.